sol. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu viens la nuit à sorceller, tu vas récolter le salaire de la sorcellerie. Je ne m'attaquerai pas à toi. Tu viens m'attaquer la nuit, tu vas récolter ce que tu as semé dans ma vie. La Bible dit aussi longtemps le ciel et la terre subsistera. La loi de la moisson et de la semaille résistera. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu sèmes mes critiques dans ma vie, tu vas récolter les critiques toi-même. Je ne répliquerai pas. Pourquoi tu répliques? Parce que tu ne connais pas les principes de l'esprit. Je suis en train de m'avancer dans la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour manifester la gloire de Dieu? La première des conditions, il faut mourir. Si tu n'es pas mort, il te sera très difficile de manifester la gloire de Dieu dans ta vie. La deuxième des choses, si tu veux manifester la gloire de Dieu, commencez par entretenir ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas loin, de loin, en laissant Dieu loin, que tu vas commencer à dégager la gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, Moïse est allé à la montagne, il s'est mis à prier, à prier, à prier. Quand il est descendu, le peuple ne pouvait plus le regarder en les yeux. Il brillait tellement que le peuple ne pouvait plus le regarder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a été en contact avec la gloire. Quand il est redescendu de là, les gens le regardaient, ne le voyaient pas. Il y a révélation. Moïse, quand il est descendu de la prière, les gens le regardaient. Sa face brillait. La Bible nous dit Moïse lui-même n'était pas conscient que sa face était en train de briller. C'était les gens qui étaient là qui ont vu que sa face était brillée. Tu sais pourquoi Dieu permet cela? Il permet cela pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir. Alléluia. Oh, j'aime notre église. Dieu, lorsque ta face brille, lorsque tu dégages la gloire, tu seras inconscient de cela. Ce sont les gens qui sont tout autour de toi qui diront que non, c'est frère à la gloire de Dieu. C'est pour que l'orgueil ne puisse pas nous atteindre. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous rend inconscients de ce qui se manifeste en nous. Amen. Et bien aimé, tu veux manifester la gloire, développe la vie de prière, de serre à serre avec Dieu. Dans ta chambre, plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus ta vie va dégager la gloire. Développer cette intimité-là, une intimité qui va t'amener dans la présence de Dieu. Et lorsque tu seras dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Bien aimé, pour chanter ici, afin que les gens puissent voir la gloire de Dieu quand tu chantes, ça ne se passe pas ici. C'est à genoux dans ta chambre que ça commence là. Pour prêcher ici comme je prêche, pour que les gens puissent sentir la gloire de Dieu, ça ne commence pas ici. Ça commence à genoux dans ta chambre. Et lorsque tu viens dans la présence des hommes, ils voient la gloire de Dieu. Amen. La troisième des choses, tu veux manifester la gloire de Dieu, évite le péché. Car là où il y a le péché, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Amen. Tu veux manifester la gloire de Dieu, évite la vie de péché. Marche dans la sanctification. Parce qu'il a dit à Moïse, Moïse, vous voulez voir ma gloire au milieu d'Israël? Il y a une chose, vous allez respecter. Vous allez construire les tabernacles selon le modèle que moi je vous donne. Vous n'allez pas les construire selon votre façon. Vous allez respecter tout ce que je donne comme consigne lorsque vous construisez les tabernacles. Et lorsque Moïse a respecté, les sacrificateurs sont entrés dans les saints des saints. Ils ont placé le sacrifice sur l'autel. La Bible nous dit qu'ils ont vu la nuée descendre du ciel, descendre sur l'autel. Mais qu'est-ce qui a fait que la gloire de Dieu puisse se manifester? La première des choses, c'est l'obéissance. Tout ce que Dieu avait dit à Moïse, Moïse avait obéi. Voilà pourquoi, suite à conséquence de l'obéissance, la gloire est descendue. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton mariage, commence par marcher dans l'obéissance de Dieu. Quand Dieu dit non, non reste non. Quand tu marches dans la rébellion, il te sera très difficile de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Église, nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette église. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Là où il n'y a pas d'amour, la gloire de Dieu qui t'attire. Vous pouvez prier, faire tout ce que vous voulez, chanter, adorer, tout. Là où il n'y a pas l'amour, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Là où il n'y a pas de sanctification, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, bien aimé? Dieu est omnipotent. Il est omniscient, il est omniprésent.
Quand tu es partout, Dieu est là. Tu es dans les sous-sols, Dieu est là. Tu es dans la forêt, Dieu est là. Mais pose-toi la question, si Dieu, il marche avec sa gloire, s'il est partout, pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu partout? Hein? Il est omnipotent, non? Il est omniprésent. Mais pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu dans la vie? C'est tout simplement, Dieu manifeste sa gloire dans un endroit spécifique. Là où il y a l'obéissance, là où il y a la sanctification. C'est là que la gloire se manifeste. Dieu peut être présent dans ta vie, mais sans que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Parce qu'il est omniscient et omniprésent. Il y a une dernière chose, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Évite la colère. Évite la colère. La colère, c'est quelque chose qui fait en sorte que beaucoup de gens perdent la gloire de Dieu dans leur vie. La colère, c'est un esprit destructeur. Laissez-moi ouvrir rapidement une parenthèse par rapport à ces choses-là. Bien-aimé, la colère, c'est un poison de ta destinée. Qu'est-ce que le diable fait? Lorsque le diable vient dans notre vie, dans l'âme de l'homme, on a plusieurs émotions. Il y a la joie, il y a la tristesse, il y a toute la gamme des sentiments. Ça se trouve dans notre âme. Maintenant, lorsque le diable prend le contrôle de ton âme, il crée un désordre dans tes sentiments. Qu'est-ce qui arrive? Tu as tous les sentiments qui sont là. Le diable, il va venir dans ta vie. Il prend la colère. Il fait de la colère un sentiment roi.